Elle s'appelait Maya, une jeune fille frêle, toujours vêtue simplement, portant dans ses yeux une tristesse ancienne. Orpheline depuis l'âge de 6 ans, elle avait grandi dans un orphelinat où la faim, la moquerie et le mépris étaient son pain quotidien. Personne ne savait que dans ses veines coulait le sang d'une dynastie riche et puissante, disparue après un mystérieux accident d'avion. Le matin se levait à peine sur la grande maison des Delors, lorsque Maya, encore à moitié endormie, descendit les marches du grenier où elle dormait. Son lit n'était qu'un vieux matelas posé à même le sol, mais elle ne se plaignait jamais. Elle avait appris, depuis longtemps, que les plaintes des pauvres ne touchaient personne. Dans la cuisine, la voix tranchante de Madame Delors claqua comme un fouet. « Maya, le café n'est pas prêt? Tu crois qu'on t'a engagé pour rêver ?» Maya baissa la tête. « Pardon, madame, je vais le faire tout de suite. » Elle se mit à verser l'eau, ses mains tremblaient. Derrière elle, Élise, la fille des Delors, éclata de rire. « Regardez-la, la pauvresse. Toujours tremblante, comme si le monde allait s'écrouler. » Les domestiques autour ricanaient. Aucun n'osait la défendre. Elle était l'orpheline, la fille sans nom, celle qu'on nourrissait par charité. Pourtant, dans son silence, Maya portait une dignité invisible, une lumière que même la misère n'avait pas pu éteindre. Chaque jour, elle se levait avant le soleil, nettoyait, cuisinait, lavait, sans jamais recevoir un mot doux. La moindre faute devenait un prétexte à l'humiliation. Un soir, après avoir renversé un peu de soupe sur la table, Madame Delors lui jeta la cuillère au visage. « Tu es vraiment bonne à rien, Maya. Si tes parents t'avaient vu, ils auraient honte de toi. » Maya sentit son cœur se briser à ce mot, « parents ». Elle ne les avait jamais connus. Tout ce qui lui restait d'eux, c'était un petit médaillon d'or qu'elle portait toujours sous sa robe. Quand la douleur devenait trop forte, elle le serrait dans sa main et murmurait. « Maman, papa, où êtes-vous » Une nuit, seule dans le grenier, elle ouvrit ce médaillon. À l'intérieur, 2 initiales gravées, GM et LM. Elle ne savait pas encore que ces lettres cachaient un nom que la ville entière connaissait, un nom qui avait disparu dans les flammes d'un accident d'avion mystérieux, 15 ans plus tôt. Mais pour l'instant, Maya n'était qu'une silhouette discrète dans les couloirs, une ombre silencieuse qu'on bousculait sans s'excuser. Et pourtant, dans cette ombre, grandissait doucement une lumière. Celle d'une vérité prête à éclater. La pluie tombait à torrents ce soir-là. Les éclairs illuminaient par moments les vitres sales du grenier où Maya essayait de se réchauffer sous une vieille couverture trouée. Le vent siffla à travers les fissures du toit, emportant avec lui des bribes de souvenirs qu'elle n'avait jamais su assembler. Elle tenait entre ses doigts le petit médaillon d'or, sa seule richesse, son seul lien avec un passé effacé. Chaque fois qu'elle le regardait, elle sentait un appel, une promesse silencieuse. Mais ce soir-là, quelque chose changea. Alors qu'elle balayait le grenier, son pied heurta une caisse poussiéreuse. Le couvercle s'ouvrit brusquement, libérant une odeur de papier ancien. À l'intérieur, des journaux, des lettres et une petite boîte scellée par un ruban rouge. Maya hésita. C'est sûrement des affaires de la famille, je n'ai pas le droit. Mais une force invisible la poussa. Elle prit la boîte, la posa sur ses genoux et tira sur le ruban. À l'intérieur, une lettre soigneusement pliée, jaunie par le temps. Les premières lignes lui coupèrent le souffle. À ma fille Maya, si un jour tu lis ces mots, c'est que le destin a fait son œuvre. Ne crois jamais que tu es seule. Nous t'avons aimé plus que la vie. Son cœur s'emballa. Ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit déchirer la lettre. Les phrases suivantes semblaient irréelles. Nous sommes Gabriel et Léa Morand. Si quelqu'un te trouve, montre-lui le médaillon. Il porte notre sceau. Il prouvera qui tu es, et que tout ce qui nous appartient t'appartient aussi. Maya sentit une larme chaude rouler sur sa joue. Elle relut encore et encore ces mots, comme pour s'assurer qu'ils existaient vraiment. Morand, ce nom, elle l'avait déjà entendu. Dans les conversations des riches, dans les journaux de la maison, les Morand, les magnats de la technologie, morts dans un crash mystérieux. Elle regarda son médaillon au dos, un symbole finement gravé, un M entouré d'une aile. Exactement le même que sur la lettre. Un bruit soudain la fit sursauter. La porte du grenier s'ouvrit brusquement, « Élise. Qu'est-ce que tu fais ici » cria-t-elle. Maya, paniquée, cacha la lettre derrière elle. Rien, je rangeais. Tu voles, c'est ça ? Toujours à fouiner dans les affaires de ma famille. Avant même qu'elle puisse répondre, Élise s'empara de la boîte. C'est quoi ça ? Mais un coup de tonnerre la fit reculer. Le vent souffla fort, projetant des papiers partout. Maya en profita pour reprendre le médaillon et cacher la lettre dans sa manche. Élise, furieuse, la gifla. Tu n'es qu'une bonne misérable. Si j'étais toi, j'aurais honte d'exister. Quand elle quitta le grenier, Maya tomba à genoux. Son visage brûlait de douleur, mais son cœur brûlait d'autre chose, la vérité. Elle murmura, les yeux levés vers le ciel. Alors, je ne suis pas une orpheline oubliée. Je suis leur fille. La fille des Morand. Dans le silence de la nuit,
les éclairs éclairaient son visage baigné de larmes. Elle serra le médaillon sur sa poitrine. Un sentiment nouveau naissait, le courage. Ce n'était plus une simple servante humiliée. C'était une héritière ignorée, prête à découvrir pourquoi sa vie avait été effacée. Le lendemain matin, la grande maison brillait d'activité. Les Delord préparaient une réception pour célébrer l'anniversaire d'Élise. Des décorations luxueuses, des fleurs fraîches, des musiciens, et un parfum d'arrogance flottant dans l'air. Maya, vêtue de sa robe grise usée, courait d'une pièce à l'autre, un plateau à la main. Elle n'avait pas dormi. Toute la nuit, elle avait relu la lettre de ses parents, cachée sous une latte du plancher. Son cœur battait fort, elle connaissait maintenant son nom, son sang, son héritage. Mais personne ne devait le savoir. Pas encore. Les invités commencèrent à arriver, des hommes en costume, des femmes en robes étincelantes, des rires qui sonnaient comme des coups de couteau pour celles qui servaient en silence. Madame Delord s'approcha d'elle, un sourire froid aux lèvres. « Maya, fais bien attention aujourd'hui. Si tu gâches cette fête, tu retourneras à la rue. Tu m'as comprise ? » « Oui, madame, répondit-elle, la tête basse. Mais ce jour-là, la malchance s'acharna. Alors qu'elle traversait la salle avec un plateau de verre de vin rouge, un invité se leva brusquement sans la voir. Le plateau vacilla, et le liquide écarlate se répandit sur la robe blanche d'Élise. Un instant de silence. Puis, la tempête. « Ma robe !» hurla Élise. Tous les regards se tournèrent vers Maya. « C'est elle. Elle a tout gâché. » Maya balbutia. « Je suis désolé, c'était un accident. » Mais les rires éclatèrent, cruels, moqueurs. « Regardez-moi ça. Une servante incapable de tenir un plateau. On devrait la renvoyer, cette pauvre fille. Elle n'a aucune éducation. » Madame Delord s'avança lentement, le regard plein de mépris. « Tu veux qu'on te pardonne ? Regarde-toi. Tu crois que quelqu'un comme toi mérite de servir ici ? » Et devant tout le monde, elle saisit le médaillon que Maya portait autour du cou. « Même ce bijou, tu l'as volé, non ? Une fille comme toi ne peut pas avoir ça. »« Non !» s'écria Maya en essayant de le reprendre. « C'est tout ce qu'il me reste de mes parents. » Mais Madame Delord éclata de rire. « Tes parents ? Les orphelins n'ont pas de parents, ma pauvre fille. » Les invités riaient. Les mots étaient des lames. Maya sentit sa gorge se serrer, ses larmes brûlaient ses yeux. Elle tomba à genoux, les mains serrées sur son cœur vide. À cet instant, un silence se fit. Un homme, dans la foule, la regardait intensément, un vieil avocat, au visage grave, aux yeux étonnés. Son regard s'arrêta sur le médaillon qu'elle serrait encore, brisé. Il murmura pour lui-même. « Ce sceau, c'est impossible. » Mais personne ne remarqua son trouble. Maya, humiliée, se leva et courut dehors sous la pluie, ses larmes se mêlant à l'eau du ciel. Elle marcha longtemps, pieds nus, sans savoir où aller. Chaque pas résonnait dans le silence comme un cri étouffé. Pourquoi moi ? Pourquoi tant de haine ? Elle ne le savait pas encore, mais cette fuite allait tout changer. Car le vieil homme qui l'avait vue, lui, allait la retrouver. Et avec lui, le passé qu'on avait tenté d'effacer allait ressurgir, plus fort que jamais. La pluie ne cessait pas. Maya marchait, sans direction, les vêtements trempés, le visage collé de larmes et d'eau. Elle n'avait plus de maison, plus de refuge, plus rien, sauf ce médaillon brisé qu'elle tenait dans sa main. Les lumières de la ville semblaient se moquer d'elle, éclatantes, lointaines, inaccessibles. Elle s'abrita sous un abribus désert. Le vent sifflait, et elle serrait contre elle la lettre de ses parents, trempée mais encore lisible. Ses lèvres murmurèrent dans la nuit. « Maman ? Papa, que dois-je faire maintenant ?» Une voix grave répondit derrière elle. « Gardez la tête droite, jeune fille. Même quand le monde te la fait baisser. » Maya se retourna brusquement. Un vieil homme, manteau noir et chapeau à la main, la regardait avec douceur. Son visage était marqué par les années, mais ses yeux brillaient d'une intelligence vive. « Monsieur, je ne voulais pas vous déranger. »« Tu ne me déranges pas. Tu m'intrigues, plutôt. » Il s'assit à côté d'elle. « Je t'ai vu, tout à l'heure, à la réception des Delord. Ils t'ont traité injustement. » Maya baissa les yeux. « Je ne suis qu'une servante, monsieur. C'est normal ? » « Non, » répondit-il calmement. « Aucune humiliation n'est jamais normale. » Le vieil homme plongea son regard dans celui de Maya, puis remarqua l'objet qu'elle tenait dans sa main. « Ce médaillon, où l'as-tu trouvé ? » ?»« C'est tout ce que j'ai de mes parents. Je l'ai depuis toujours. » Elle l'ouvrit, révélant les initiales GM et LM gravées à l'intérieur. L'homme pâlit. Son souffle se coupa. « Ces lettres ? Gabriel et Léa Morand ? Vous les connaissez ? » s'écria Maya, les yeux écarquillés. « Je les ai servis pendant 20 ans, répondit-il, la voix tremblante. J'étais leur avocat, jusqu'au jour de l'accident. » Il sortit de sa poche une carte, la lui tendit. « Viens demain à mon cabinet. Je veux vérifier quelque chose. » Le lendemain,
Maya se rendit à l'adresse indiquée, un bureau ancien, couvert de dossiers et de livres. Le vieil homme, maître Durand, l'attendait. Sur son bureau, il avait étalé des documents scellés depuis des années. Tu vois, Maya? Après l'accident, j'ai retrouvé le testament des Morand. Mais l'héritière, leur fille unique, avait disparu. On la croyait morte. Il ouvrit un tiroir et en sortit une photo d'un couple souriant avec une petite fille de 5 ans. C'est toi, Maya. La petite fille, c'est toi. Maya resta figée. Le sol semblait se dérober sous ses pieds. Non, ce n'est pas possible, moi? Leur fille? Ton ADN, ton médaillon, la lettre, tout concorde. Tu es Maya Morand, unique héritière de la fortune et du nom que tant ont voulu effacer. Les larmes jaillirent sans qu'elle puisse les retenir. Tous les visages, toutes les humiliations, toutes les moqueries lui revinrent. Et soudain, le poids de sa souffrance prit un sens. Maître Durand posa une main sur son épaule. Le monde t'a méprisé parce qu'il ignorait qui tu étais. Maintenant, Maya, c'est à toi de choisir. Veux-tu leur prouver ta valeur, ou leur pardonner? Elle leva les yeux, la voix tremblante mais décidée. Je ne veux pas de vengeance. Je veux juste que plus jamais un enfant orphelin ne vive ce que j'ai vécu. Le vieil avocat sourit, les yeux humides. Alors tes parents seraient fiers de toi. Ce soir-là, Maya regarda les lumières de la ville depuis la fenêtre du bureau. Elle n'était plus seule. Elle n'était plus une servante. Elle était Maya Morand, fille retrouvée d'un empire, âme rescapée d'une tragédie. Et dès le lendemain, le monde allait apprendre que la pauvre orpheline humiliée était en réalité l'héritière d'une fortune inimaginable. Les journaux s'enflammèrent. L'héritière Morand retrouvée vivante. L'orpheline humiliée des Delort est en réalité milliardaire. Les titres défilaient, chaque mot résonnant comme une revanche du destin. Dans la grande demeure des Delort, le silence régnait. Madame Delort, pâle, tenait entre ses mains le journal du matin. Élise, figée, relisait encore le nom sur la première page. Maya Morand, fille unique de Gabriel et Léa Morand, prend la tête de l'empire familial. Un frisson leur traversa l'échine. Elles se rappelèrent les insultes, les ordres, les rires. Et cette fille qu'elles avaient traitée comme une moins que rien. Pendant ce temps, dans un vaste bureau de verre dominant la ville, Maya observait son reflet dans la baie vitrée. La même jeune fille, mais plus droite, plus calme. Son regard n'était plus celui d'une servante brisée, mais d'une femme éveillée. Maître Durand entra, un dossier à la main. Tout est prêt. Tu es désormais propriétaire de toutes les actions des Morand Industries, ainsi que de la maison des Delort. Maya inspira profondément. Je veux la racheter, oui, mais pas pour m'y venger. Il sourit. Je m'en doutais. Quelques jours plus tard, un courrier officiel arriva chez les Delort, avis de vente et d'expulsion. Madame Delort, paniquée, se rendit en personne à l'adresse indiquée pour plaider sa cause. Lorsqu'elle entra dans le grand hall du bâtiment Morand, elle s'arrêta net. Assise derrière un bureau imposant, vêtue d'un tailleur blanc, Maya l'attendait. Le temps sembla s'arrêter. Les rôles s'étaient inversés. Madame Delort balbutia. Maya, je ne savais pas. Maya la regarda sans haine. Non, madame. Vous ne vouliez pas savoir. Un silence lourd tomba. Puis Maya se leva et s'approcha, ses mots calmes mais puissants. Je ne suis pas ici pour vous humilier. Je veux simplement que vous compreniez que la valeur d'un être ne se mesure pas à sa richesse, ni à sa naissance. Madame Delort baissa la tête. Les larmes lui montèrent aux yeux. Maya reprit doucement. Je rachète votre maison, oui. Mais pour la transformer en un lieu où les enfants sans foyer auront une vraie chance. Un orphelinat digne. Un refuge. Élise, restée en arrière, murmura. Tu vas nous laisser partir? Maya la regarda avec une infinie douceur. Je vous laisse partir. Libre. Comme moi je le suis enfin. Le soir même, la presse filmait l'ouverture du centre Léa et Gabriel Morand, un orphelinat moderne, lumineux, bâti sur les ruines de la maison Delort. Maya, en robe claire, coupa le ruban sous les applaudissements des enfants et des journalistes. Je n'ai pas oublié d'où je viens, déclara-t-elle au micro. J'étais comme eux. J'ai été méprisée, ignorée, mais Dieu m'a relevée. Alors aujourd'hui, je tends la main à ceux qu'on regarde de haut. Les enfants se mirent à l'applaudir, certains en larmes. Cette nuit-là, seule dans son bureau, Maya sortit le vieux médaillon. Le métal abîmé brillait faiblement sous la lumière. Elle murmura. Maman, papa, je vous ai retrouvés. Pas seulement dans le sang, mais dans ce que vous m'avez laissé, la bonté, la foi et la force d'aimer. Puis elle accrocha le médaillon au mur du hall principal, sous une plaque de marbre où était gravée une phrase. Dieu élève celui qu'on méprise, et brise l'orgueil de ceux qui humilient. Et pendant un instant, Maya crut sentir une brise douce caresser son visage. Comme une bénédiction invisible. Comme si, là-haut, deux âmes veillaient encore sur elle. Des années passèrent.
Le centre Léa et Gabriel Morand était devenu un lieu d'espoir pour des dizaines d'enfants abandonnés. Chaque matin, on y entendait des rires, des chants, des pas pressés dans les couloirs baignés de lumière. Et au milieu de tout cela, une femme marchait lentement, souriante, vêtue simplement, saluant chaque enfant par son prénom. C'était Maya Morand, la fondatrice. Elle ne vivait plus dans les palais ni les salons des puissants. Sa richesse était ailleurs, dans les sourires qu'elle voyait chaque jour, dans les vies qu'elle avait sauvées de l'ombre. Un soir d'hiver, alors que le centre se préparait à fêter Noël, Maya monta sur la terrasse. La ville s'étendait devant elle, scintillante, vivante. Le vent était froid, mais apaisant. Dans le ciel, une étoile plus brillante que les autres attirait son regard. Elle posa une main sur son cœur et ferma les yeux. Les visages de ses parents lui revinrent, clairs, doux, pleins d'amour. Elle murmura. « J'ai compris maintenant. Tout ce que j'ai vécu n'était pas une punition, mais un chemin. » En bas, les enfants l'appelaient. « Maya. Maya. Viens avec nous, on va allumer les bougies. » Elle sourit, essuya une larme discrète et descendit les marches. Lorsqu'elle entra dans le hall, les bougies illuminaient la plaque de marbre où étaient gravés ces mots. La richesse d'un cœur pur vaut plus que 1000 fortunes. Les enfants l'entourèrent, chantant et riant. L'un d'eux, un petit garçon timide, lui tendit un dessin. Une femme tenant la main de 2 enfants sous un ciel plein d'étoiles. « C'est toi, Maya, dit-il. Et eux, c'est nous. » Maya sentit sa gorge se serrer. Elle s'agenouilla, prit le garçon dans ses bras et répondit. « Oui, mon cœur, c'est exactement ça. Vous êtes ma famille maintenant. » Au loin, une douce lumière dorée traversa les nuages. Certains diront que c'était le reflet du soleil couchant. Mais Maya, elle, sut que c'était autre chose. Une bénédiction. Un signe que, même après les pires tempêtes, la lumière finit toujours par renaître. Ainsi se termine l'histoire de Maya Morand, l'orpheline humiliée devenue héritière. La servante méprisée devenue bienfaitrice, celle qui a transformé la douleur en lumière, et l'humiliation en grâce. Car Dieu élève les cœurs purs et fait de leurs larmes les perles de la victoire.